T'as mis en route les deux? Ouais, impeccable. Et salut tout le monde. Ah, c'était pas vrai. Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo unboxing, toujours en compagnie de notre cher Lucas. Je suis là, toujours présent. Exactement, donc aujourd'hui ça va être la petite Perona. Si vous n'avez pas vu la précédente vidéo qui était chaotique parce qu'on a galéré, c'était la pire montage de statue que j'ai jamais fait de ma vie. C'était la petite Usopp en version Dressrosa, donc je vous invite à aller la voir. Et aujourd'hui on va faire la petite Perona, donc toujours dans la même gamme, la gamme Ikigai, donc c'est la numéro 4 si je ne dis pas de bêtises. Et comme je le précisais dans la dernière vidéo, celle-ci a les petits fantômes alors, qui sont juste ici, qui vont être au long, donc qui vont être glow in the dark, donc quand la pièce est dans le noir, on les voit briller, ce qui est très très sympa. C'est une Perona, je pense, d'après Ellipse, vu la tenue. À mon avis, c'est sur l'île justement avec Dracul Mihawk. Voilà. Je ne sais pas si elle est... Le carton est aussi balèze que l'autre, je crois. Il est juste un peu plus fin en termes de largeur. Bon, on va partir sur l'ouverture du carton et on se retrouve tout de suite après. Dessus? Oui. Ouais. Hop là. Incroyable. Oh, et là on est bien dans le thème. Hein. Et nous voilà avec le carton du coup ouvert. Donc on retrouve le packaging de la Perona qui est donc très similaire à celui de la Usopp qu'on a ouvert précédemment. Mais on est dans le thème. Exactement. On est dans le thème de la couleur. La couleur c'est le thème, comme le vert avec Comme Usopp. le vert avec Usopp. Et on va retrouver ici le numéro 4. Donc forcément c'est la 4e Ikigai. C'est assez simple, on va pas passer plus de temps là-dessus. On ouvre et on se retrouve avec le polystyrène. Donc encore une fois, on va retrouver juste ici le petit stamp du coup en cire de Tsume avec la petite sangle. C'est du classique et on va ouvrir tout ça. J'ai une petite blague à vouloir faire que je voulais monter avec les bras. Ça aurait été extrêmement casse-couille. Ça se rattrape. Ça fait un peu gitan quand je dis mon cousin Lucas. Hein. Ah oui, vraiment. Je crois que mon cousin Lucas, on va figurer ensemble. C'est un peu raciste, c'est un peu border. Après, les gitans sont des gitans, il n'y a rien de mal à être. Bah, c'est les copains. Aïe, ça c'était mon doigt. C'est bien dit c'était. Bah, chacun laisse un doigt à Ouais. chaque figurine. Elle va pas être dans le bon sens, elle. Tu penses? Faudra que tu la retournes. Ah, bottom, putain, c'est marqué là. Et il vient. Alors là, c'est ma 10e Tsume jour. Je viens de voir qu'il y avait le sens de marquer. J'ai vu sur l'autre, il y avait le logo et tout, je me suis dit, ça m'a tout l'air d'être dans le bon sens. Et c'est parti. Une petite main qui dépasse. D'œil comme ça, il n'y a pas l'air d'avoir de casse. Par contre, waouh, the fuck, c'est quoi ce bloc là? Et ça a l'air beaucoup plus détaillé que la Ouais. Usopp. Putain, mais Il y a ils l'air d'avoir ont. beaucoup plus de pièces. Ouais, il y a un talon là, regarde, mon pote, ça c'est un talon. Je sais pas si on va le voir. Oula, Regardez, la je vais vache. essayer de faire ça. Je sais pas si vous allez le voir, le talon là. Je cherche le tuto. Ouais, non, le mec en a rien à foutre. Alors, Bon, on peut pas voir qu'il y a de la casse pour l'instant. Parce que pour le coup, ok. celle d'Usopp était beaucoup. Le socle elle ressortait vachement plus. L'herbe, il est vraiment. Sur le socle, il n'y a pas l'air d'avoir de casse déjà. Plein Par de contre, choses. c'est la première fois qu'ils mettent le socle À plat. à plat et c'est très chiant. Parce que du coup, je sais absolument pas comment l'attraper. Bah, comme ça. Il est malin ce type, hein. Très malin. Donc pour le socle, voilà, c'est très sobre pour le coup par rapport à... Une très mauvaise idée parce que ça fait de l'ombre sur. Oui, c'est pas ce qu'il y a dans ce cube, mais je pense qu'il est important. Et c'est quoi qu'il y a là-dedans? C'est lourd à l'intérieur en plus. Donc je disais, ici on va retrouver le petit socle avec de l'herbe somme toute classique. Donc on va commencer avec ce... Wow, ils sont trop stylés. Très très beau. Ils sont trop stylés. Avec le visage, il est incroyable. Puis en général, vu que c'est de la résine là, le fantôme il est blanc. Il est incroyable. Ils mettent une pâte blanche quoi. Ouais. Sur le fantôme là, ça rend vraiment bien. Et il va de quel côté? Ici. Exactement. Magnifique, regardez-moi ça. Ça s'incruste. Et là, pour le coup, tu vois, je trouve que les lésions, ouais, on est mal là. Les liaisons sont beaucoup mieux faites que sur le socle avec les pierres du Usopp. Je suis très fan. Bon, là, j'imagine que ce sera pour le talon tout à l'heure. Oui. D'ailleurs. En parlant de jambes, Oui. Elle est où, cette On jambe? en a assemblé une. on a T'enlèves ça et une t'as déjà petite une jambe jambe avec. juste ici. Oh, même ça, c'est classe. C'est C'est classe. vraiment stylé le laquais lissage, là, est ouais, magnifique. On va avoir juste ici la Ouais. pièce principale. Alors, on va savoir tout de suite. C'est la numéro 584 sur 3200 exemplaires. Voilà pour le numéro de série. Oh. Usopp. Usopp. Lucas. C'est le cousin. Ouais, c'est mon cousin. Je n'ai pas fait les photos pour mon compte Instagram de la Usopp.
on va prendre des screens de ma vidéo et que je te les enverrai. Ouais, on va trouver une solution parce que j'ai la flemme. Ouais. J'ai vu la galère, j'ai la flemme de la ressortir. Wow, le tissu est Non, c'est très très beau. l'effet sur L'effet le tissu. tissu, ouais. Alors c'est marrant, je m'attendais à ce que ce soit plus lourd. Faut voir juste ici les détails sur la robe. C'est Ça doit être du plastique dur pour pouvoir faire les traits. non, ça c'est de la résine. Hein. Ah ouais. Mm. Ah oui, ok, putain. Donc là on voit la petite jambe juste ici et on va devoir aller mettre la deuxième jambe comme ça du coup. Magnifique, donc ça vous voyez c'est aimanté, ça se met tout seul. Hop là, parfait. Donc là C'est on sympa a... les pièces aimantées comme ça. Ah c'est très très cool. Et j'imagine qu'il faut l'installer tout de suite après. Ouais. Donc ça va aller. Et même là ça s'aimante. Donc là, comme ça. N'hésite pas à t'enfoncer. Hop, on est dedans là. On est dedans. Magnifique, donc on peut commencer. Ouah, c'est très stylé là, ça prend du volume directement. Ça prend beaucoup de volume. Je comprends pourquoi ils n'ont pas mis de décor avec la robe parce qu'en fait elle est tellement volumineuse que. Ouais. Tu sais ce qu'on aurait pu faire comme effet? Mettre un truc à la Link dans Zelda. J'avoue. Et on voit apparaître juste ici la petite Perona. Oh, les cheveux ont l'air incroyables. Oh non mais attends, la poupée. Oh oui, les détails. Alors ça par contre, Oh, la on main. va s'éclater à remettre tous les petits morceaux comme ça là, dedans. La main, c'est un truc de fou comment elle est bien détaillée. Alors qu'elle est toute petite. Waouh. J'ai limite pas envie de la remballer celle-là. Tellement elle est galère. Alors là, waouh, il y a même le tatouage sur le bras. Oh, elle est incroyable. Regardez-moi le détail sur son visage avec la petite poupée. C'est comment ça s'appelle? C'est Kuro quoi? Non? De quoi ça La poupée, je sais plus comment elle s'appelle. pose une colle. Ah, on voit même, regardez, il y a même sa petite montre juste ici. Le détail sur la montre. C'est incroyable. Elle est mais magnifique. Elle est magnifique. Le visage est dingue. Ah On voit même le petit tatouage sur son bras qui est juste là. Je suis en sueur. Je sais pas, j'ai pas le nom. Je trouve pas le nom. Je suis débile ou? Bah, vu que tu essaies de mettre ce côté-là, de ce sens-là, sachant que les pieds sont vers là. Ouais, je suis débile. Il est malin, Steve. C'est moi qui est débile dans le lot en fait. Incroyable. Waouh. Elle est vraiment canon. Elle est incroyable. Elle pète sa mère, si je puis me permettre. Je vais même, attends, je vais remonter un petit peu. Ah oui, elle sort du. C'est vrai que du coup, elle est plus haute que celle d'Usopp. Regardez-moi ça. Parfait. Elle est plus haute que celle d'Usopp. Exactement. Elle est magnifique. Et là, du coup, j'imagine qu'on va devoir rajouter sa petite main au bout. Qui vient s'aimanter toute seule. Oh, c'est incroyable. Bah, c'était ça. Puis vous voyez le volume quoi qui est fait par rapport à nous, regardez. Se met à côté. Non, il y a du volume. Putain, mes cheveux ils doivent partir en vrille depuis tout à l'heure dans la vidéo, c'est magnifique. Il y a des bouts de polystyrène dans le. C'est bon, il n'y a plus de bouts de polystyrène. Maintenant, c'est un Le autre dernier. fantôme. Le dernier fantôme qui est juste ici. Il est énorme. C'est vrai que lui, il est balèze par rapport à l'autre. Ah, la petite tête là, excellente. Excellent. Du coup, je sais pas comment il se met à l'envers. Eh bien. Non, il se met comme ça. Du coup, il est quand même un peu à l'envers. Non, regarde, il est à l'endroit. Et du coup, derrière, on met la petite queue du fantôme. Pourquoi j'ai insisté sur ce mot? Je ne sais pas. Ah non, c'est la langue. La langue? Faut que tu mettes la langue du Il fantôme. a une langue? Et bah, bon, ça on peut le mettre quand même. On a juste ici la petite queue du fantôme qui vient se mettre. Parce que lui, il est gigantesque. Et comment ça, sa langue? Où est-ce qu'il a une langue? Ça? Oui, ça doit être ça. Je l'ai trouvé au pif. La petite langue. Ça, c'est typiquement, si j'avais pas regardé le tuto, je l'aurais pas su. Ouais. La petite langue du fantôme qui va se mettre juste ici. Et voilà. Parfait. Incroyable. Cette statue est magnifique. Je pense que c'est une des plus jolies de Tsume que j'ai vues. Alors certes, le socle est... Il manque un truc là. Ouais, on a J'ai pas trouvé, fini. C'est la queue de l'autre fantôme. Ça y est. Voilà, regardez ça. Magnifique. Juste ici, la petite queue du fantôme. Et la statue est complète. Et elle est incroyable. Elle est juste magnifique. Je vais te laisser faire quelques plans de face pour que vous voyez. Mais là, vraiment, on est sur une statue genre vraiment d'exception. Je pense que j'ai rarement vu autant de détails. C'est juste magnifique. C'est la robe et tout, c'est fou. Hein. Elle est incroyable. Le chapeau, regarde les fleurs sur le chapeau là, juste ici là. C'est vrai qu'elle est vraiment belle. Incroyable. Voilà, les petites photos Instagram sont faites. Et je suis très content de cette Tsume. J'ai hâte de pouvoir l'installer très proprement
avec le reste de la collection, je pense que ça va être magnifique. Qu'est-ce que tu en penses toi Lucas, comme ça? Je la trouve incroyable, franchement, et moi je suis plus impressionné sur les mèches, ouais, les mèches de cheveux, juste ici. Toutes les mèches ont été détaillées et encore plus celles devant. Ouais, j'avoue que les deux premières tresses sont vraiment détaillées à bloc. Et pareil sur le tissu, les effets de tissu sont waouh. On a tous les petits stries de tissu qui rendent super bien. Tous les plis, les fantômes sont lisses, sont super beaux. Vraiment. Et justement, en parlant des fantômes, on va tenter de tout fermer dans la pièce pour que vous voyez le glow in the dark. Pas sûr que ça rentre très bien, mais on va essayer. Donc on vous retrouve dans 2 secondes une fois que tout est fermé. Lucas est seul derrière la caméra. Là maintenant on va tout éteindre. Va-t-on voir briller les petits fantômes? J'y arrivé. Oh oui. Wow. Oh oui, on les voit. Oh, la caméra, on les voit extrêmement bien. Incroyable. C'est extrêmement stylé. Incroyable. C'est extrêmement stylé. C'est incroyable. Oh, je pensais pas qu'on les verrait aussi bien. Ah, moi non plus. Oh, c'est impressionnant. C'est trop sévère. Maintenant, faut que je rallume les lumières. Je pensais pas qu'on les voyait aussi bien. À la caméra, c'est parfait. Bon bah voilà, du coup je suis revenu avec ce bon vieux Lulu. C'est impressionnant, je m'attendais vraiment pas à ça, je suis choqué de fou, c'est incroyable. Alors ça, quand tu vas toutes les Tsume à côté, que tu éteins la pièce, tu vois les fantômes aussi bien. En fait c'est rare d'avoir des pièces aussi importantes en glow in the dark, généralement sur des pops ça va être juste le visage ou des trucs comme ça. Une cicatrice. Là c'est impressionnant. C'est impressionnant, bah, je suis très content. Bon, on finit du coup la vidéo dans le noir juste avec les 2 lights, mais très content de cette Tsume. Je pense que c'est. Elle claque, je pense qu'elle fait partie de mon top 5 de tout ce que j'ai reçu très facilement, voire mon top 3. Et j'ai hâte de toutes les installer, hein, parce que c'est ça le problème actuellement, c'est que je suis obligé de les garder scellées. Mais voilà, content d'avoir pu les ouvrir avec toi. Bah oui, c'était un plaisir. Et un plaisir, c'est un beau petit moment partagé. Puis bah, si t'es là à l'occasion pour les prochaines Tsume, je les referai avec toi, mais franchement, avec plaisir, ça va être sympathique. Bah, j'espère que ça vous aura plu en tout cas, et on se retrouve très bientôt pour des prochaines vidéos sur plein de choses différentes, et on va essayer de refaire de l'unboxing de figurines parce que c'est quelque chose que j'adore, et découvrir des nouvelles pièces comme ça, c'est toujours un plaisir. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée en fonction de l'heure qu'il est. À très bientôt, ciao tout le monde. Ciao. Incroyable. Je m'attendais pas à ce que ça claire autant. Ah non, vraiment.